dit Le devenir. que Dieu décide librement de laisser aller le moment de la particularité hors de lui. Ce que je voulais te répondre, c'est que quand on dit que Dieu est logique, c'est Oui. pas la logique formelle de Bertrand Russell. J'entends bien. Ça n'a rien à voir. Oui, j'entends bien. C'est une logique dialectique, le réel est rationnel, le rationnel est réel, qui englobe le tout, certes, mais sur le mode de la philosophie étant le dépassement de la religion, comme tu disais tout à l'heure. Ça veut dire que la rationalité est au cœur de l'approche de l'esprit. Ce qui supprime, ce qui enlève toute autre approche. La foi va être dépassée, autrement dit. La croyance, à un moment donné, va devenir une évidence. Je crois que la rationalité n'en va rien à la foi, alors au contraire, je crois que... La foi est appelée à être dépassée par la philosophie. Donc, il ne restera que la raison. Non, Mais parce c'est que pas s'il ne restait que la raison, alors on croirait plus. Alors on croirait plus. Alors qu'au contraire, l'essentiel pour Hegel de la philosophie, c'est de penser ce qu'on croit. Oui, tu dis que la philosophie va dépasser la religion. Elle dépasse le moment. Dans la hiérarchie de tout à l'heure, Elle dépasse, par exemple, tu vas à Notre-Dame de la Salette, où paraît-il la Vierge Marie est apparue, et il y en a, ils vont, comme il y a une petite source à côté où elle est apparue, il y en a, ils vont mettre de l'eau dans le verre, et puis ils vont boire le verre, et ils se pensent en osmose avec Dieu parce qu'ils ont fait ça. Et Dieu, il va se tirer des balles, il va dire, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Ça n'a rien à voir avec Dieu, ça n'a rien à voir avec la communauté, ça n'a rien à voir avec la morale, ça n'a rien à voir avec le sens de la vie. C'est de la superstition. Non. Le mythe est nécessaire pour la vie collective religieuse. Ça, on ne peut pas. C'est une réalité, on le voit à travers toutes les cultures. Oui, mais c'est une réalité qui ne rend pas justice. C'est une réalité qui ne rend pas justice à ce à quoi on est appelé, selon Hegel. Et je pense qu'il a raison. En fait, ouais. Mais dire que la philosophie dépassera le... Mais c'est la philosophie, c'est la fusion entre l'intelligence et l'intuition. C'est un peu ce que disait Sur le Bertrand. Et c'est ce que dit Hegel, hein. C'est pas mal. Ouais, d'une certaine manière, la philosophie, elle t'amène aussi à avoir une vision de la religion, une vision de la révélation, qui peut être aussi sensible et aussi profonde que le croyant, et que celui qui a la révélation plutôt plus... Après, c'est pas hiérarchique, mais peut-être plus populaire, plus, tu vois, comme chez les Grecs, on disait qu'il y avait la philosophie, il y avait la religion, et que la religion c'était plus la philosophie du peuple. Et que, intervenir mystère, du coup. Que ce soit un mystère pour le peuple ou alors un mystère pour la personne. Ouais, mais parce que c'est la même chose. Si tu prends pas garde, il y en a qui peuvent te raconter n'importe quoi. Et si tu identifies que c'est n'importe quoi, c'est grâce à ton intelligence. Mais il y a ce qu'on appelle un mot qui est important, l'expérience religieuse et l'expérience mystique. Tu as des gens qui ont fait l'expérience. Faire l'expérience, c'est pas un raisonnement, c'est pas une pensée, c'est quelque chose qui est senti, et dans lequel le sentiment de l'infini, cette réconciliation entre le fini, la finitude de l'âme ou de l'esprit avec l'infini, est vécu comme un sentiment et une expérience. Donc c'est un mode d'accès à un savoir qui ne passe pas forcément par le cadre de la logique. Et la logique... Le fait même que ça existe. Le fait même que tu distingues le fini et l'infini, tu emploies des concepts rationnels. Ce sont pas des, c'est pas des impressions. C'est une manière de décrire. Le mystique, tu vois. Il décrit des choses souvent. Alors que je suis désolé, mais quand Ibn Arabi, il te dit que n'ayant ni mangé ni bu pendant 3 jours, je commence à avoir la mer de blancheur. Il a vécu. Pourquoi pas, il a vécu. D'accord, il a fait cette expérience. Il mange plus, il boit plus, il a des hallucinations. Et toi, tu conclus qu'il a une expérience religieuse. Il libère l'âme. Il libère l'âme, au contraire. Ah bon. Il est plus obscurci. En tout cas, il avait faim. On ne peut pas se contenter juste comme ça de dénigrer une expérience que les autres ont vécue. Il n'y a pas qu'Ibn Arabi, il y a Maître Eckhart, il y a toute une histoire dans toutes les traditions du monde où tu as des expériences qui sont vécues et racontées et qui, à travers l'histoire, ont formé tout un courant. Mais d'ailleurs, où est la contradiction avec ce que dit Hegel ? Peut-être parce que justement Hegel était protestant. Donc... Le mode d'accès n'est pas le même. Dans un cas, c'est la logique pure, puisque la philosophie est appelée. Non, c'est l'esprit. Et l'esprit, il comprend des sentiments, il comprend des émotions, il comprend... Il l'a dit tout à l'heure, dans son essence éternelle, dans son abstraction principale, il y a la logique. Alors, c'est vrai que ça, c'est assez protestant. À moins que tu dises que Dieu fasse des expériences mystiques.
Mais Dieu n'a pas d'expérience mystique, c'est complètement ridicule. Attends, et si le monde était l'expérience mystique de Dieu, parce que de qui est sorti le monde, sinon de Dieu, même d'un point de vue protestant, et par contre, du coup, voilà, c'est la création, et c'est peut-être pour ça qu'il faut réaliser la raison dans l'histoire, pour que le monde tout entier devienne une expérience mystique. Ça, c'est très dans la morale protestante, il y a beaucoup moins d'intériorité, on pourrait dire, que chez les catholiques, enfin d'intériorité, on va dire imaginale, tu vois, et mystique, parce qu'on récuse un peu ces choses de traverser les différents cieux, d'avoir des visions et tout ça. Donc c'est une vision qui est quand même très protestante, celle d'Hegel, on pourrait dire. Moi, je peux pas attribuer à Dieu des expériences mystiques. Le propre de l'expérience, c'est de connaître quelque chose qui est extérieur. Enfin, moi, personnellement, c'est pas ça. Depuis tout à l'heure, on en est là, on en est à penser transcendance, immanence ou quoi que ce soit, l'expérience mystique de la compréhension de ces choses-là. Pour moi, c'est comme un instrument. Transcendance, c'est l'homme par rapport à Dieu, et immanence, ce serait position ou pas de Dieu là-dedans, tu cherches comme tu veux. Qu'il y ait une immanence à travers l'expérience mystique, ce n'est qu'une photo instantanée de quelque chose qui est un processus. Le processus reste, lui, dans une logique historique. Et à un moment donné, tu vois, tu comprends une totalité. C'est tout. Mais pour autant, cette totalité, tu l'as compris à un moment donné, elle ne sera peut-être pas la même la semaine prochaine. Si tu renouvelles l'expérience mystique... Non, elle va changer. Exactement. Tout simplement parce que tu n'as fait que voir à un moment donné ce qui se passe. Hegel disait... Tu es obligé de la renouveler d'année en année, alors que si tu arrives à comprendre le sens, tu atteins là un savoir absolu ou un esprit, effectivement. Mais l'un, pour moi, n'est pas incompatible avec l'autre, mais je pense qu'à travers ce processus, effectivement, ce n'est pas le mythe qui dirige les choses, c'est la vérité dans l'histoire qu'il faut comprendre. Qui dépasse le mythe. Qui dépasse le mythe et qui dépense un moment et qui avance vers autre chose progressivement. En tout cas, je tiens à répondre à François-Marie. L'expérience, le concept d'expérience, qu'est-ce que ça signifie? C'est que quelqu'un rencontre un objet qui lui est extérieur et qu'il ne connaît pas. Et donc tu ne peux pas du tout dire que Dieu fait une expérience, parce que tu ne peux pas dire que Dieu rencontre quelque chose qui lui est extérieur et qu'il ne connaît pas. Bon. Donc c'est complètement absurde de dire que Dieu fait l'expérience. Justement, par rapport au contexte, qu'il soit protestant en fait, est-ce que tu pourrais juste nous dire l'articulation justement du fait qu'il soit protestant et de la philosophie qu'il a par rapport à la religion et comment ça s'articule, en fait, pour Hegel, si tu veux, la vérité est intérieure. C'est bien connu, les protestants étaient des disciples de saint Augustin. Tu connais la célèbre phrase de saint Augustin, « Et la vérité habite l'homme intérieur ». Donc pour Hegel, vraiment l'esprit, c'est fondamentalement l'intériorité. Et finalement, puisque Dieu habite finalement quelque part dans ta conscience, en tant que tu l'aimes et que tu le respectes, ça n'a pas du tout lieu de passer par le partage du vin ou le partage du pain dans des comment dire, pratiques sacramentelles et que tu t'imagines finalement être extérieurement réconcilié avec Dieu, alors que dans ta tête, tu vois, à la limite, Hegel, d'après ce que je comprends, Hegel il dirait plutôt, au lieu que tu ailles te confesser à l'église, prends conscience que Dieu t'aime et qu'il te pardonne dans ton intériorité. Voilà, là tu es réconcilié avec Dieu. Donc il y a une vision plus individualiste peut-être de la religion que... Individualiste, je dirais pas ça, mais vraiment Dieu habite l'intériorité, si tu veux. Oui, en fait, ce que me disait un ami... Et pas l'extériorité. Pour les protestants, c'est l'esprit qui sauve, pour les catholiques, ce sont les œuvres faites. C'est ça. Voilà. D'accord. Mais... Dans le discours des protestants, oui. Mais dans la pratique, c'est le contraire. En fait, ils sont très engagés, souvent, les protestants. Très engagés dans des conneries, comme les puritains et les méthodistes, qui sont les fondateurs du capitalisme. Puisque les méthodistes sont allés jusqu'à l'idolâtrie de l'argent. Enfin, donc, je crois que c'est Madame Thatcher qui était méthodiste, je ne sais plus, je ne suis pas très sûr. Enfin non, John Wesley, fondateur du méthodisme, a dit que, donc au XVIIIe siècle,
que l'argent était une récompense, gagner de l'argent, c'était la légitime récompense de nos œuvres, et que c'était la marque de la bénédiction divine. Oui, pour moi, c'est totalement intolérable. Le dépenser dans des bêtises était la marque de... Comment? Ensuite, le dépenser dans des trucs qui servent à rien serait une marque de... Par exemple, oui, enfin. Oui, c'est ça. Mais non, mais il ne faut pas dépenser. Attention, pour le protestantisme, il ne faut pas dépenser, il faut épargner. C'est la base du capitalisme. Oui, mais je suis de Dieu. Oui. Sur le, attention, c'est enregistré, faites attention à ce que vous dites. Alors, juste une chose, qu'aiment les protestants, là tu parles d'intériorité, mais il y a aussi beaucoup d'engagement, et cette idée que le travail est important, voilà, ça c'est aussi assez typique du protestantisme. Donc, et cette idée aussi que Dieu se réalise à travers l'histoire, c'est vraiment une morale de l'engagement. Voilà. C'est plus l'esprit qui se réalise à travers l'histoire que Dieu lui-même. Oui, voilà, excuse-moi. Dieu se réalise, ça ne veut rien dire. Oui, ok. Mais concernant le travail, Hegel disait, la liberté est le but absolu du monde. Le sens du travail, c'est que l'homme se libère de ce qui l'aliène. Alors, elle est bien bonne. On est exactement dans la situation contraire. Est-ce que l'anarcho-capitalisme serait pas aussi très hegelien? Moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est que Hegel semble être le philosophe le plus compatible avec notre monde. Et on parle de liberté, on parle d'histoire, etc. Il y a le fameux discours de Sarkozy sur le fait que les Africains ne sont pas assez rentrés dans l'histoire. Donc il y a quelque chose de très hegelien qui sous-tend la puissance des États, l'histoire, la liberté, cette idée vers une société, le temps, voilà, avec le libéralisme derrière. Donc il y a une tension entre d'un côté l'État, de l'autre côté le libéralisme, la fusion des libéraux avec les États, de ne pas mettre en entrave la raison, avec des dérives comme le transhumanisme, le rationalisme, etc. Avec des gens très puissants comme Jimmy Wales, qui a fondé Wikipédia, ou Jeff Bezos, qui font partie de ce groupement vraiment pour l'avènement de la raison, quoi. Mais Brahim, oui. Olivier, il n'a pas parlé. Non, mais si, c'est important. Il faut revenir sur cette notion-là, et je pense que, même si certains n'aiment pas du tout la dialectique matérialiste de Marx, je pense qu'il exprime quand même des choses essentielles par rapport à ce que tu disais sur Wesley. C'est-à-dire que l'argent reste un moyen d'échange et de transmission. Pour Marx, quand Marx parle du capital, il parle de capital fixe. Qu'est-ce qui se passe, veut dire, avec cette logique protestante, si tu l'amènes jusqu'au bout avec l'économie financière, c'est que tu oublies la valeur travail, tu oublies la valeur productive, et tu échanges n'importe quoi, quitte à échanger des titres totalement idiots et stupides d'entreprises qui sont carrément aujourd'hui, on te parle d'entreprises zombies, basées sur des capitaux, on ne sait pas trop comment, et qui coûtent plus cher aux banques qu'elles ne rapportent. Parce qu'on a produit effectivement avec ce capitalisme financier-là, on a abandonné totalement l'idée de progrès matériel qui serait le reflet du progrès de la raison. On ne fait qu'échanger. Et effectivement, si tu vas jusqu'au bout de Wesley, t'aboutis à l'idée, il y avait une image comme ça que j'avais vue une fois dans des ouvrages sur le protestantisme américain, l'idée qu'à la fin, on serait tous autour d'un arbre qui produirait des billets de banque qu'on aurait juste à servir. Tu vois. Donc cette idée absurde est totalement folle et mythique aussi, mais elle est mythique dans le sens d'une folie du système économique et pseudo-matérialiste actuel, parce que on pourrait tout faire, c'est-à-dire derrière, tu n'as pas, d'ailleurs, si tu vas jusqu'au bout de la logique libertaire, ou ce qu'on appelle pas les libérales libertariennes, à la fin, les libertariens, ou même des gens qui ont suivi Friedman et compagnie aux États-Unis, ils n'en ont rien à foutre de l'État et de la nation. Eux, ils veulent un monde dirigé par le marché. Oui, ils veulent quand même se servir de l'État pour faire régner l'ordre, pour faire le désordre du capitalisme. Oui. Ils ont besoin de l'ordre. Pour leur désordre. Et déjà, Friedman te rappelle que dans la démocratie originelle, la souveraineté est au peuple, et l'idée d'un État, même impérialiste ou géopolitiquement, qui s'imposerait d'un côté à un autre, n'existe pas. Ce qui fait pourquoi on peut revenir sur le discours de Sarkozy, c'est que tu prends certaines études d'historiens qui t'expliquent qu'il y a plus de 600 ans, l'Afrique était un empire très riche parce qu'elles avaient énormément de liaisons commerciales avec l'Est, avec l'Inde, avec l'Asie et même avec l'Ouest.
Et qu'à partir du moment où les Occidentaux sont arrivés et ont colonisé, ils ont commencé à coloniser les ports pour empêcher les relations commerciales des Africains avec le reste du monde. Donc en fait, au départ, je prends une position stratégique pour détruire le mode d'enrichissement d'un peuple, je le réduis, j'en déporte la moitié en esclavage, je réduis les autres, ils n'ont plus rien ou absolument quasiment rien. Et 500 ans après, je viens dire, mais vous n'êtes pas rentré dans l'histoire. Non, vous nous avez fait sortir de l'histoire. Tu oublies l'importance de l'Empire ottoman, qui a aussi retiré beaucoup de forces vives de l'Afrique et du Moyen-Orient. Et voilà, c'est pas que. Parce que... Alors qu'en fait, dans la logique libérale libertarienne, si tu élimines l'État et que tu reviens à la démocratie réelle, tu n'as pas besoin d'État, tu n'as pas besoin de frontières, il n'y a que le marché qui fonctionne, il n'y a que les relations entre les gens qui fonctionnent. Oui, mais on voit bien que c'est l'horreur, qu'il n'y a que le marché qui fonctionne. Brahim, il veut prendre la parole. Moi, je suis pasteur méthodiste, là. Moi, ça m'a pas plu tout à l'heure. Comment? Je suis pasteur méthodiste, là. Ah ben, j'enfonce le clou. Hein. Ok. Je voulais en profiter de ta présence pour te poser une question très simple. Alors, pour Hegel, pour revenir à la question de Dieu, que représente le Christ pour Hegel? Alors, il y a un double aspect, c'est que, comme le disent les musulmans, Dieu n'a pas engendré. Et en fait, l'esprit de Dieu pour les musulmans. Et en fait, Hegel, il te dit, Dieu s'engendre lui-même parce qu'il est en devenir. Autrement dit, Dieu s'engendrant lui-même éternellement, parce que ça veut dire que Dieu n'est pas une réalité fixe et immobile. Il est vivant. Et dans cette vie éternelle qui est la sienne, il s'engendre lui-même éternellement, et dans cette identité est son propre esprit. Donc la Trinité, on peut la comprendre comme ça aussi. Donc, et tu trouves chez Hegel une pensée de la Trinité. Musulman vient justifier cette connerie de la Trinité, alors là c'est le comble. J'essaie de doucement, comprendre. J'essaie de comprendre. Après, non mais il se prend avec sa barbe, il se prend pour... Dieu le Père, d'ailleurs je vais le filmer. Voilà. C'est lui là, voilà. Ok. Alors, par rapport à la question de Jésus, en fait il a écrit la vie de Jésus, Hegel. C'est un texte de Genèse. Voilà. Et donc ici on a le résumé, c'est chez Vrin. La raison pure qui ne saurait être bornée est la divinité elle-même. Ainsi commence la vie de Jésus, 1795, que Hegel, âgé de 25 ans, composa alors qu'il était précepteur à Berne. Ce texte, en toute apparence complet, constitue un petit livre resté inédit du vivant de son auteur. Il fut retrouvé dans ses papiers à sa succession. La figure hegelienne de Jésus, dans la ligne de celle de Rémarus, dont la vie de Jésus fut également publiée de matière posthume par Lessing, se trouve soustraite à toute dimension qui aurait trait au miraculeux et au surnaturel. Ainsi, la résurrection du corps du Christ, pilier essentiel de la foi chrétienne, se trouve au Gommet, point qui restera d'ailleurs constant chez Hegel jusque dans les leçons de Berlin à la fin de sa vie. Mais cette absence de surnaturel, pour Hegel qui fait alors de Jésus un porte-parole de la morale kantienne, est en même temps liée à la condamnation d'une existence qui resterait simplement naturelle et ne saurait s'élever au-dessus des inclinations sensibles. Cet opuscule marqué par la morale kantienne est un moment essentiel dans le parcours du jeune Hegel qui apparaît tiraillé entre les exigences contraires, ce dont témoignent les autres documents traduits dans ce volume. Ça c'est le jeune Hegel. Ça c'est le jeune Hegel, ouais. La vie de Jésus. Ouais. La vie de Jésus, ouais, Si Jésus est qui a un kantien, texte. moi je veux bien qu'on m'appelle Monseigneur Dupanloup. Hein. C'est un caillou. Quel évêché J'ai faim. Comment Hegel conçoit dans l'évolution? Est-ce qu'il y a pour Hegel une fin du monde ou est-ce qu'il y a un développement infini de la raison Il fait de l'histoire. Eh ben, Est-ce qu'il y a une fin de l'histoire ou pas? pour Hegel, il n'y a pas de fin de l'histoire dans le sens où l'histoire s'arrêterait, mais il y a une finalité de l'histoire. Et Hegel écrit dans l'encyclopédie, la liberté est le but absolu du monde. C'est une philosophie. Donc nous, on travaille, ça nous semble naturel. Tout le monde a toujours travaillé, on pense qu'il n'est pas pensable qu'on puisse envisager une société sans travail.
Et bien Hegel, il te dirait que si. Et que finalement, l'essentiel de l'existence humaine, c'est l'esprit absolu. C'est-à-dire l'art, la religion et la philosophie. Après, je pense qu'on peut, là pour le coup, on peut presque entrer en contradiction avec Hegel, parce que finalement on se rend compte que l'être humain qui n'a plus de travail, qui n'a plus justement le travail comme fin, finalement il se sent complètement dépossédé de son moyen de production. À moins que ce soit un travail spirituel. Ah ouais, mais je pense qu'à un moment donné, le monde de la campagne, le monde rural, le monde de tous les cycles de la vie, elle engage justement l'homme à être une fin à travers son travail et qu'on a besoin d'avoir tout un système hétérogène où il y a des individus qui sont, et que d'avoir juste une classe sociale presque comme de philosophes ou d'intellectuels, ça peut pas marcher. À part des producteurs philosophes, on pourrait presque faire l'autre. Mais je pense en tout cas, l'histoire montre qu'on vise à s'affranchir de notre aliénation. Bien sûr, ouais. Et le travail est une méga aliénation. Oui, mais alors si on assiste à la fin du travail avec derrière de la sous-culture et de la malbouffe, c'est encore une aliénation pire, parce que le travail peut être conçu comme une production. T'es un peu pessimiste. C'est la fin de tout, alors c'est la fin dernière. Non mais attends, ce qui se produit, il y a en fait une étude qui a été faite par Keynes, très intéressante, celle de 32, où il avait prévu l'idée, en disant, avec à la fois la croissance financière, si tu veux, la croissance monétaire ou financière et la croissance de la productivité, on peut arriver au moment où les contingences économiques et sociales de nécessité de production immédiate seront dépassées dans une nation. Une fois qu'elles seront dépassées, ou seront faites par d'autres peut-être, parce qu'il y a des pays qui vont le faire pour nous, vu qu'on va... Et la pollution. Et la pollution, c'est autre chose. Ah ben oui, mais... À un moment donné où c'est dépassé, Keynes disait à un moment donné, effectivement, là le travail prend un aspect de service direct, et donc il est librement choisi par les individus au lieu d'être contraint par des objectifs de productivité Au immédiate. moment, c'est tout le contraire qui se produit. Parce que le travail est de plus en plus contraint et de moins en moins librement choisi. Mais parce qu'on a laissé d'autres choisir à notre place. Parce qu'on a laissé la finance choisir à notre place. Oui, le problème il est là. J'en discutais avec un ami une fois, il me disait, mais réfléchis bien à une chose, si tu ramènes, comme on le fait d'ailleurs actuellement avec la BCE à des taux carrément à zéro et que les futurs d'emprunt baissent, ou voire négatifs ou baissent, au bout d'un certain temps ça devient si facile d'emprunter et faire quelque chose, mais le problème c'est que les gens, naturellement, et là encore, par contrainte sociale, ont besoin de rentrer dans un travail contraint et effectif. Alors qu'effectivement, si tu ouvres cette notion de travail... Cette contrainte sociale est complètement absurde. Ben oui, mais cette contrainte sociale, elle est traditionnelle. Oui, elle n'est pas établie par des les médias la croissent sans cesse. Voilà, mais Hegel, il dirait ici c'est absurde, c'est qu'on doit justement la dépasser. Voilà. Oui, mais enfin bon. Donc voilà. Oui, la dépasser, c'est peut-être de retourner à un modèle beaucoup plus lié justement à la campagne ou au modèle d'avant, enfin un modèle où il y avait moins les technocraties et les scientifiques. Ouais, mais alors, moi je trouve que c'est bien ce que tu dis, mais pour Hegel justement, Dieu habite la conscience de soi. Et moi il me semble que dans la conception hegelienne, si tu as conscience de toi dans la nature, donc les saisons, les vaches qu'il faut traire, tout ce que tu veux, voilà, à ce moment-là, c'est pas vraiment l'accomplissement spirituel dont Hegel parle. C'est un état d'aliénation. J'ai pas compris. Alors que, voilà, moi il me semble que ce dont Hegel parle, on peut envisager, hein. Ce que je te dis, il l'a pas écrit noir sur blanc, c'est ce que j'en déduis, ce que j'ai lu. Après, il parle aussi de sa classe sociale, parce que Hegel, il est issu de quel milieu, enfin, il est issu de quel... Hegel, il était prof de philo. Ouais, donc il est quand même lié à un monde qui est plus, on peut dire du tertiaire, ou un monde un peu issu de la ville, par rapport... Voilà, il était rédacteur dans un journal, il donnait des cours, enfin il se défonçait quoi. Ouais, donc il a plus la vision quand même intellectualiste, enfin dans le sens... Ben ouais, il trayait pas les vaches le matin, oui, non, quoi. Mais hein. justement, voilà, c'est pour ça que toi c'est... Même si c'est pas méprisable. Oui, non, c'est clair. Mais il me semble que pour Hegel, vraiment, la réalisation de l'homme, c'est les trois moments de l'esprit absolu, l'art, la religion, la philosophie. Parce qu'il n'y a pas que la religion et la philosophie. C'est peut-être aussi pour ça que Marx... Il y a aussi l'art, qui est un moment important. Et c'est pour ça que peut-être que Marx, il est tombé aussi un peu dans l'illusion
technocratique ou de la Ultra machine rationaliste. qui allait sauver l'homme et qui finalement non, pique le travail à l'homme et puis presque rend esclave l'homme de son désœuvrement ou d'une manière de vivre. Bah, le problème de Marx, moi je dirais il y a deux choses, c'est que bon, c'est sûr qu'il y a un ultra rationalisme marxiste, et puis surtout il est matérialiste. D'accord. C'est-à-dire que l'esprit pour lui n'existe Sauf pas. qu'il a une confiance dans le progrès qui n'est pas du tout matérialiste. Marx, Oui. Il y a quand même une nostalgie du monde féodal, Marx. Il a quand même son modèle, d'une certaine manière, c'est le modèle tripartite. La confiance dans le progrès, c'est Ça, je crois pas. Ouais, il y a ça certaines repose sur aucune raison. qui tendent à... Le progrès, la confiance dans le progrès, pour moi, c'est du délire. Ça relève de... On ne sait même pas défini le progrès. Alors, comment on pourra avoir confiance à un truc comme ça? Bon, on a confiance à plein de choses qui sont pas définies. Oui, bien sûr. Mais on n'est pas rationaliste. Ah bah non, c'est pas tout. Quand il parle du C'est rationalisme, difficile d'être surtout rationaliste, mais après, ça c'est je dirais, la contingence, le particulier qu'est Karl Marx, avec, je pense qu'il a eu des aperçus, il a anticipé des choses, ça serait de choses sur la nature, maintenant on ressort des trucs, Marx et la nature, Marx et l'écologie, je sais pas quoi. Mais bon, bien sûr, il n'a pas fourni toutes les réponses que sa société ou ses pairs, son milieu ne posait pas à l'époque. Voilà. je sais pas, Jean-Pierre, tu crois pas que depuis l'Empire romain le droit a progressé dans je m'en le fous monde? complètement d'abord, mais ça veut rien. Pour moi, c'est des choses qui n'ont aucun sens. Que le droit progresse, le droit, il est relatif à une certaine société. Mais bien sûr, toi, tu crois à l'universel. Ça me paraît tellement évident que Et en fait, ce que je trouve très contradictoire dans ce que tu dis, tu es croyant. oui. Dieu habite tout homme, donc tu dois croire en l'universel. Ah oui, mais d'accord, l'universel comme ça, mais surtout pas sur Terre. Et qu'est-ce que t'en sais? Mais non, mais écoute, les desseins de Dieu sont impénétrables, d'accord. Moi, pour ce que je comprends, gardons-nous de l'universel. C'est pas une question de se garder de l'universel, c'est de comprendre que le savoir absolu, c'est une vérité rationnelle qui tient. Et le problème, effectivement, moi, les sociétés actuelles sont passées d'une mythologie religieuse avec une mythologie naturelle à une mythologie progressive ou politique. Mais on est dans une mythologie politique. C'est-à-dire que sur les deux études que Marx n'a jamais eu le temps de finir, c'est quelle est la notion d'un État vraiment démocratique. Dans ces cas-là, il faut les tout revoir et reprendre effectivement au minimum depuis John Locke et Smith, au minimum. Et quelle est la nature de l'argent? Parce que cette nature de l'argent, on l'a tellement déifiée qu'on ne sait même plus ce qu'on fait avec. Bah, tu as des marxistes qui se sont attardés à ceci en partie. Je parle de la deuxième, Oui. je parle de ta seulement sur l'argent, la monnaie. Voilà. Oui. Ils ont essayé de définir par les outils matérialistes qu'ils avaient à leur disposition. Donc en fait, une forme de hegeliano-marxisme, même s'il y a des contradictions et on ne peut pas. Donc ils ont pris des concepts effectivement qui étaient soit ceux de L'argent. Pour essayer de définir la monnaie, mais en faire une sorte de quelque chose de transhistorique, essayer de ne pas voir la monnaie dans ces acceptions, je ne sais pas, l'argent, l'or, la pièce d'or, le Napoléon, voilà, mais dans son concept, la place, le rôle de la monnaie, on dirait, dans l'histoire. Ça représente du travail. Ah oui, mais souvent ils font pas le passage n'est pas toujours. Marx lui il pose l'équivalence, il montre le rôle de l'échange intégral, monnaie, travail, etc. Mais moi je trouve que... Mais les autres ils ont du mal avec ça. Attends, ok.